Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une pause bien méritée d'un certain temps, des congés qui étaient nécessaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour un focus sur les influences énergétiques actuelles, vous donner un retour sur ce que j'ai ressenti, ce que j'ai observé aussi en séance durant ce mois d'avril depuis fin mars. Un mix un petit peu de tout parce que je sais que ça vous aide, en tout cas ça peut vous donner des indications pour continuer de cheminer, d'évoluer sur votre parcours d'éveil de conscience quand vous êtes dans l'expérimentation du couple universel sacré. Donc vous savez que moi je le nomme couple universel. Universel pourquoi ? Parce que pour moi la notion d'universalité universelle, c'est, ça a une notion de champ unifié, ça parle à beaucoup de monde, on n'est plus dans la dimension ésotérique, même si j'aime beaucoup ce mot de sacré, parce que quelque part c'est un petit peu ça qu'on nous appelle à relier finalement, quand on est dans l'expérimentation de ce couple, quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple, et en même temps, quand vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et j'ai choisi d'intituler cette vidéo « Connais-toi toi-même », parce que lorsque vous expérimentez ce lien d'âme, on vous amène, ça active un encodage en vous à partir du moment de la reconnexion, et ça vous amène à revenir à vous. Et à vous relier à votre âme. Pourquoi ? Pour revenir à votre essence et savoir qui vous êtes exactement. Alors avant de commencer à développer le sujet, je voulais simplement en profiter pour vous passer deux informations des prochains événements qui vont se dérouler très prochainement. Donc j'ai le plaisir d'être invitée sur la chaîne de David Saba Medium, que vous connaissez tous, dans une émission qui aura lieu jeudi 6 mai à 21h, donc sur sa chaîne, David Saba Medium, et où j'aurai le plaisir de pouvoir parler de ce que je fais, de mon métier, de l'hypnose évolutive, l'imagerie du cœur et des techniques que j'utilise pour mon métier d'accompagnement. Donc c'est un plaisir. Je sais que David l'a annoncé aussi récemment sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à venir nombreux pour poser vos questions ou assister. Amenez votre belle énergie. Voilà, on en a besoin en ce moment. Et puis la deuxième date à retenir, c'est vendredi 7 mai, donc un jour après, où là j'aurai moi le plaisir d'inviter sur ma chaîne YouTube Chris Varret pour aborder un sujet qui sera le niveau vibratoire spécifique au couple universel sacré. Donc Chris viendra nous parler de sa méthode pour établir le baromètre énergétique des personnes. Donc je rappelle que comme moi, Chris, il consulte tout type de personnes, c'est-à-dire pas uniquement des gens qui sont sur le parcours de couple universel ou couple sacré, couple divin, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc ça lui a permis d'établir on va dire une cartographie au niveau énergétique avec des spécificités suivant ce que l'âme est venue expérimenter. Donc moi ça m'a interpellée parce que je sais que vous êtes beaucoup à me consulter et à consulter Chris aussi. J'avais eu des retours à ce niveau-là et ça m'avait interpellée. On en avait parlé et du coup on a décidé de faire une émission à ce sujet. Donc cette émission, elle se déroulera sur Zoom. Donc les personnes qui sont adhérents à l'espace membre peuvent y accéder à la réunion Zoom en étant adhérents.
L'intérêt d'y accéder en live, c'est que vous pourrez poser vos questions dans l'espace de la réunion Zoom en live. Si vous avez des questions à poser ou intervenir ou émettre des commentaires, c'est l'intérêt. La particularité de cette émission, c'est qu'elle sera retransmise en direct sur YouTube, donc elle sera accessible au plus grand nombre. Le chat de YouTube sera aussi disponible pour que vous puissiez poser des questions, mais le live aura lieu sur Zoom. Ça veut dire que si vous souhaitez participer au live, il est important d'être adhérent à l'espace. Donc vous allez sur mon site internet cecilricolo.fr pour pouvoir accéder à l'espace membre. Je vous rappelle qu'en étant membre de cet espace du network, vous accédez à plein de choses, au network, un intranet dédié et privatif, où vous pouvez échanger vos questions, les rencontres que vous faites aussi au cours des webconférences. Ça vous permet aussi d'accéder gratuitement du coup aux webconférences quand elles ont lieu. Ça vous permet d'accéder à un certain nombre de vidéos qui sont donc des anciennes webconférences sur des sujets en particulier, qui vont compléter votre banque de données d'informations, j'ai envie de dire, à la fois sur le couple universel sacré, comme ça peut être sur la sexualité sacrée, comme ça peut être aussi sur d'autres sujets qui sont importants ou qui peuvent s'avérer importants dans votre parcours d'évolution, dans votre parcours d'éveil spirituel. Donc voilà, ça c'est pour les prochains événements. Il y en aura d'autres par la suite. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure. Alors pour revenir au bilan et aux influences énergétiques et à ce qui se passe dans les séances actuellement, pour vous donner des grandes lignes, alors je vous rappelle que tout ce que je vous partage dans les vidéos au sujet, tous les sujets d'ailleurs, mais en particulier au sujet du couple universel, du couple sacré, du couple divin, sont toujours issus des constatations et des observations que je peux, qui me sont données d'observer en séance. Parce que je vous rappelle que quand on accède à l'état modifié de conscience et qu'on guide des séances, donc on accompagne des personnes, on a accès, c'est une lecture d'âme en fait, hein, et donc on a accès à une banque d'informations à la fois de la personne et en même temps d'un certain nombre en fait du cloud auquel elle est reliée et qui, lorsqu'elle elle est sur ce parcours d'expérimentation du couple universel, eh bien porteur d'informations qui peuvent bénéficier aussi au collectif. Alors bien entendu, je vous invite à accueillir ces informations, mais ça je vous fais confiance, je ne le rappelle pas, avec grand discernement, parce que suivant l'étape d'évolution dans laquelle vous êtes sur ce parcours, eh bien, il y aura des choses que vous aurez acquises et d'autres en cours d'acquisition et d'autres pas encore tout à fait conscientisées ou en cours d'être conscientisées. Donc, ce que j'ai pu constater, et en même temps le repos que j'avais prévu dans le courant du mois d'avril, et donc je m'excuse par avance de nombreux messages et de nombreuses demandes que vous m'avez faites pour des consultations auxquelles pour l'instant je ne peux pas répondre, ou en tout cas je le ferai dès que possible, je les ai notées. Il y a eu beaucoup de demandes, de sollicitations, parce que les influences énergétiques étaient assez puissantes. En plus, là, on vient de passer la semaine avec la pleine lune du 27 avril, donc la lune du Vésac. Alors, je vous invite à aller lire des bulletins astrologiques qui vous expliquent bien à quelle résonance, en fait, ça fait écho, ces influences énergétiques, mais c'est assez puissant. Ça va beaucoup, et je vous invite, parce que je communique beaucoup, allez sur la chaîne, sur la page Facebook Cécile Ricolo Hypnose Évolutive.
Donc c'est la page Facebook de l'activité, de mon activité professionnelle, parce que j'en profite pour vous renvoyer des vidéos de personnes que j'aime écouter, qui me semblent pertinentes, liste non exhaustive, hein, bien entendu, mais et qui apportent une lecture, justement une grille de lecture des influences énergétiques. Donc moi j'aime beaucoup Aruna Lipsich, Tapsi Karma. Il y en a d'autres encore, j'en oublie parce que moi j'ai pas la mémoire des noms. Donc allez voir sur la page Facebook parce qu'il y a des informations intéressantes. Mais cette lune-là, cette pleine lune, elle fait bouger beaucoup de choses et notamment j'ai beaucoup aimé la lecture d'Aruna Lipsich dans son dernier bulletin et qui parle effectivement de l'activation du chakra sacré en lien avec la Kundalini, le chakra de base, pour activer la connexion et la reconnexion au corps et notamment par la sexualité. Mais la sexualité dans le sens de sexualité sacrée, avec activation de la Kundalini et de reliance des centres énergétiques sexuels, donc du sacré, au cœur. Tout est une question de reliance à l'espace du cœur. Ça bouge beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de perturbations, ce qui fait que beaucoup de gens aussi ont le sentiment d'être dans des phases, et ça peut durer une journée, comme 2 jours, 3 jours, comme 1 heure ou 2, et ensuite s'apaiser. Mais vous pouvez avoir ressenti et continuer de ressentir des montées, comme des vagues de remontées émotionnelles, donc de mémoires qui remontent, qui peuvent être liées à la fois à votre âme qui a besoin de se libérer de mémoires négatives dont elle est encore encodée. Ça peut être aussi en lien avec votre autre quand vous êtes sur ce parcours de couple universel sacré. Parce que je vous rappelle que vous êtes liés énergétiquement et qu'à un moment donné de l'évolution, eh bien vous ressentez ce que l'autre ressent, même si ça ne vous appartient pas complètement, parce que quelque part, vous êtes reliés. Donc ça veut dire que quand on dit ça ne m'appartient pas, ben quelque part, si vous ressentez la mémoire qui vibre en vous, c'est quelque part, si vous la ressentez, c'est que vous êtes reliés à cette mémoire et que vous pouvez avoir la main dessus. Donc vous pouvez aider à transmuter ce passage. Donc ça veut dire aider l'autre aussi, d'accord? Et vous voyez la différence entre faire de l'ingérence dans la matière pour lui dire ce qu'il a à faire, comment il doit le faire, ou elle doit le faire, et ressentir vous de votre côté une montée comme ça émotionnelle, et faire appel à vos guides, ou l'espace de votre cœur, c'est-à-dire votre âme, pour pouvoir justement demander à ce que ça ce qui est de la lumière qui soit envoyée, justement, de l'amour. Donc vous faites vibrer, vous connectez à l'espace de votre cœur et vous demandez à ce que le travail soit accompagné. Et c'est complètement différent que de couper. Il y a beaucoup de polarités à dominante subconsciente qui se coupent dès qu'elles ressentent ça, cette montée énergétique. J'y reviendrai par la suite. Mais parce qu'en fait elles ont du mal à gérer ça tout simplement dans la matière. Donc en fait elles vont s'en couper en disant quelque part mais je comprends pas, je suis envahie par l'autre et donc je coupe, c'est pas possible, je me sens oppressée, je me sens pas libre de moi, d'être en moi, je suis envahie par l'autre, mais l'autre c'est vous, vous êtes l'autre, vous êtes reliés, que vous le vouliez ou non. Et je vous rappelle encore que cette incarnation, ça a été un choix de votre part, vous ne vous en rappelez plus, parce que dans le processus d'incarnation, au moment de la naissance, l'âme, eh bien, ne se rappelle plus, n'a plus cette mémoire. Donc, il est important, du coup, de bien rentrer, plus vous avancez, plus vous êtes initié et plus vous captez qu'il est important, et vous avez, et c'est pour ça qu'on vous le donne à ressentir, vous avez la capacité, à chaque fois que vous ressentez quelque chose, c'est parce que vous avez la capacité d'accompagner le process d'évolution, que ce soit par rapport à une mémoire qui est vôtre, que ce soit par rapport à une mémoire dont vous dites qu'elle ne vous appartient pas et qu'elle appartient à l'autre, que ce soit par rapport à des égrégores et des mémoires collectives. Nous sommes tous reliés,
dans l'absolu. Donc quelque part, si nous sommes incarnés ici, c'est que nous avons à y faire quelque chose de particulier. Nous participons au phénomène collectif. Donc, si vous vous extrayez de la situation à chaque fois que ça devient intense, j'ai envie de dire, on ne va pas y arriver. Si vous ressentez tout ça, c'est que vous êtes capable de le gérer. Mais simplement, ce processus d'éveil qu'on vous amène à expérimenter en étant dans l'expérimentation de ce couple universel de cette dyade, c'est du coup pour vous permettre d'apprivoiser et de rentrer dans la maîtrise de votre art. Donc c'est ça, être à son poste en fait. Et donc, le connais-toi toi-même, il est fondamental sur ce parcours. La première, et non des moindres, et la première, je ne vais pas dire la seule parce que ce n'est pas la seule, mais la première, la plus intense et la plus fondamentale, j'ai envie de dire des lois universelles, je ne sais même pas si c'est une loi, mais qu'on vous amène à acquérir, un petit peu comme si c'était une pièce dans laquelle on vous amenait à entrer, un peu comme si non, mais moi j'ai pas envie d'y aller, il fait noir là-dedans, je connais pas, ça me fait flipper, j'ai peur, mais on va vous amener à y rentrer. C'est cet espace intérieur qui est votre âme. Et je vous assure que je le vois, je m'en rends compte en séance, les 3/4 des personnes ne se connaissent pas, croient se connaître, mais ne se connaissent pas. Et là, quand au moment de la reconnexion dans cette dyade, vous rentrez, c'est le top départ de l'activation du génome de ce couple divin, de ce couple universel sacré, qui donne le top départ de l'éveil de conscience qui va amener cet éveil spirituel, qui va vous faire passer par des ressentis émotionnels qui, bien souvent au début, vont être ressentis comme douloureux, qui vont vous faire rentrer dans ce qu'on appelle une nuit noire, qui est un état de dépression. Mais pourquoi? Pour pouvoir démanteler l'ego blessé. L'ego blessé, c'est quoi? C'est le conglomérat, le combo des mémoires négatives qui sont encore encodées dans votre ARN, c'est-à-dire reliées à votre âme, l'ADN. Donc il vous faut, c'est ça être sur un parcours d'éveil de conscience, c'est revenir à soi, revenir au centre, un peu comme un mécanicien qui va farfouiller à l'intérieur du moteur, il a besoin de tout démonter. Donc on est pendant un temps avec une mécanique qui peut nous apparaître comme frustrante parce qu'elle n'est pas en mesure d'être opérationnelle, pour pouvoir justement aller nettoyer les recoins, remodifier, enlever le superflu, certaines pièces qui sont vieilles et qui ne sont pas du tout en harmonie avec l'essence même du moteur, hein, j'ai envie de dire, et quelque part aller revenir à l'essence, nettoyer les recoins, amener la lumière dans tous les interstices et les recoins de ce mécanisme divin. Parce que à deux, vous constituez les deux pièces du puzzle d'un émetteur-transmetteur ultra puissant. Mais pour pouvoir arriver à 100% du potentiel de votre outil puissant que vous êtes, dont votre corps est le vecteur, eh bien, il va falloir passer par ce connais-toi toi-même. Et c'est un peu le but aussi de toutes ces vidéos que je vous fais, y compris celles qui parlent des individus à haut potentiel. Que je vous invite à aller voir. Pourquoi? Parce que ça participe, alors bien entendu je ne prétends pas produire et générer toutes les vidéos qui vont satisfaire à ce connais-toi toi-même, mais en tout cas c'est le sens donné à ces communications que je vous transmets, que je ressens au travers des séances que je guide nécessaires ou au travers de demandes en fonction de ce qui se passe dans les influences du moment.
pour pouvoir justement mieux vous guider ou vous alerter sur un certain nombre de thèmes ou de sujets qu'il est important de mettre en lumière. Parce que, encore une fois, et c'est normal, il n'y a pas de jugement là-dedans, quand on a été habitué, un peu comme un enfant évolue et éduqué dans un contexte familial qui lui a donné un exemple, eh bien, même si ce sont des exemples disharmonieux de fonctionnement, que ce soit dans le couple, dans les relations aux autres, dans la communication, dans la façon de se nourrir, dans la façon de se reposer ou pas, dans la façon de prendre soin de soi ou pas, eh bien, ça reste un modèle de base. Et pour l'individu, pour l'enfant, du coup, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Pour lui, c'est normal. Donc, en fait, il n'y a pas de remise en question quelque part. La remise en question, elle va se faire au travers des différentes rencontres qu'on va faire dans sa vie. Mais, et c'est bien là une des caractéristiques de ce couple, c'est qui fait travailler. Et c'est en ça que l'amour, contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'est pas uniquement une croisière tranquille, c'est pas la croisière s'amuse, quoi. On dit que l'amour, quand il est profond, il fait travailler, il bouscule les deux entités du duo dans les couples sacrés. Et donc ça veut dire quoi? C'est pas quelque chose de fluide où on a envie de la même chose au même moment, où on s'engueule pas, où tout est merveilleux. Enfin ça c'est le monde de oui-oui, hein. On est incarné dans cet univers terrestre et il y a des moments où on n'est pas forcément d'accord sur tout. On n'a pas forcément envie des mêmes choses au même moment. Quand il y a des remontées de mémoire qui se donnent à ressentir, c'est inconfortable. Bien souvent, on ressent individuellement la nécessité de revenir un petit peu dans sa bulle. Ou alors, quelquefois, il s'avère que chaque entité de la dyade a des envies un petit peu différentes face à ces mémoires qui remontent, qui génèrent de la peur, de l'angoisse. Il y en a un qui va peut-être aller dans sa bulle, en distanciation, quand l'autre va avoir envie d'avoir son doudou, hein, c'est-à-dire l'autre à ses côtés pour se rassurer. Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, au cours de ce parcours, ça va réveiller, ça va mettre en lumière des fonctionnements qui sont générés par ces mémoires négatives qui sont encore encodées en vous, en chacun de nous, qui constitue ce qu'on appelle la dépendance affective, qui va se manifester de différentes façons hein, chez chaque individu, d'accord? Et en fait, l'idée de tout ça, et de cet éveil de conscience, de cet éveil spirituel, c'est de pouvoir arriver à cet état où l'âme est vraiment libérée de ses programmes négatifs pour pouvoir être dans la pleine expansion de son processus évolutif. Et donc, à ce moment-là, elle est, ce que j'appelle moi, alignée. Vous êtes aligné, en fait, et ça signifie que tous vos corps, physiques, émotionnels, astral, sont alignés complètement. Et à ce moment-là, il y a ce lien d'amour qui s'incarne dans la matière, mais libéré de ces dépendances affectives, c'est-à-dire dépendance affective égale mémoire négative, qui vrille, qui disharmonise en fait le lien, d'accord, les modes de fonctionnement, le mode de comportement de chacun vis-à-vis de l'autre. Je vous rappelle aussi que ce lien, et ça c'est important vraiment d'y apporter beaucoup d'attention, et c'est que ce lien, en vous faisant travailler la connaissance de vous-même, donc de ce connais-toi toi-même, ça va vous permettre de pouvoir vibrer cet amour et donc d'incarner ce couple. On ne vous permettra pas, c'est une des caractéristiques de ce couple, on ne vous permettra pas d'être dans un processus d'amour dysfonctionnel, donc encore relié à des dépendances affectives dans ce couple. Ça ne passera pas dans ce couple. Dans les autres couples que vous avez déjà expérimentés, vous avez pu être en amour vraiment avec d'autres personnes. Vous avez pu quand même, ça passait ça, d'accord? Mais dans ce couple,
vous ne pouvez pas vibrer encore des peurs, des angoisses, donc des mémoires négatives qui génèrent ces peurs, ces angoisses, qui génèrent ces croyances limitantes. On vous demande vraiment de pouvoir vibrer ça parce que ça va être la condition sine qua non pour pouvoir incarner ce couple dans la matière. Mais avant ça, ce que je dis à tout le monde, c'est que ça va vous permettre de fonctionner tous les détails et toute l'opération de mise en lumière, de nettoyage et de réencodage et de mécanique quelque part, hein, de remettre tous les réglages reliés à la vibration de votre âme quelque part, ça va vous permettre d'être en reliance et dans l'abondance dans tous les aspects de votre vie. On parle beaucoup de ce couple, mais moi ce que j'observe en séance, c'est que en faisant, quand les personnes arrivent en choisissant l'accompagnement que je leur propose, thérapeutique, on ne parle pas et on ne traite pas uniquement les mémoires en lien avec le couple. C'est de toutes les mémoires négatives dont vous êtes détenteur, dont l'âme est détentrice, qui vont être sourcées puis reprogrammées. Et ça, c'est important de le signaler parce que ça veut dire que ça part du couple, ça génère un inconfort, ça vous pousse à aller voir à l'intérieur de vous et là vous découvrez, vous ouvrez la boîte de Pandore où vous vous conscientisez qu'il y a tout un tas de mémoires négatives mais qui agissent dans tous les aspects de votre vie et qui bloquent votre évolution dans tous les aspects de votre vie, qui bloquent l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Donc ça, c'est important de le préciser. Quand on travaille ensemble, on n'est pas en train de travailler uniquement, spécifiquement dans le duo. Les mémoires se manifestent au fur et à mesure des différentes séances et elles ont une source, peu importe où, transgénérationnelle, karmique, dans cette vie-ci, peu importe. Quelquefois ce sont des hypnoses progressives, vous percevez dans le futur, mais c'est vraiment en lien avec la résonance de votre âme. Donc oui, il va y avoir des mémoires qui auront été générées en duo, mais pas que. Il y a aussi des mémoires dans la lignée du transgénérationnel, de la famille, de la lignée du père, de la mère, des mémoires en lien avec du collectif, des mémoires en lien avec vous, particulièrement, incarné, seul, dans des moments spécifiques. Et tout ça va avoir une résonance dans la reprogrammation cellulaire de ces mémoires à tous les niveaux. Vous allez en voir la résonance au niveau familial, au niveau social, au niveau amical, au niveau de toute la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire au niveau, vous ressentez la résonance dans votre vie au niveau positif de ces séances, mais vous-même, puisque vous êtes, si vous touchez, si les mémoires se donnent à ressentir en vous, c'est que vous avez la main dessus, encore une fois, c'est que vous êtes impliqué dans cette mémoire. Donc, vous êtes impacté vous, mais du coup, toute la lignée au-dessus et au-dessous, si vous avez des enfants ou des frères et sœurs, va être impliquée en positif. Donc vous avez vraiment, j'insiste sur l'aspect de la résonance holistique du travail qui vous est du chemin quelque part qui vous est amené à prendre par l'initiation de ce duo. Mais la répercussion, elle va se faire vraiment dans tous les aspects de votre vie. Ça, c'est une chose et c'est très important de le souligner. La deuxième chose aussi que j'ai observée dans les dernières séances, et ça fait un certain temps, c'est l'importance de la reliance au corps. C'est-à-dire que, et ça je vous le dis depuis des mois, voire des années, pour beaucoup, et j'ai envie de dire, on est tous concernés, en tant qu'occidentaux, vous êtes trop dans le mental. Pourquoi les techniques de thérapie brève sont efficaces et reviennent au goût du jour, parce que ce sont des techniques qui sont millénaires,
Même si ça revient à la mode aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que les techniques analytiques sont trop limitantes. Dans le sens où, et je vous invite à aller regarder des vidéos, lire des livres sur comment fonctionne votre esprit. C'est-à-dire toute la sphère qui relie à l'impalpable quelque part, à l'astral. D'accord? Il y a différentes facettes dans l'esprit. Il y a différentes zones, un petit peu comme une grande boîte à outils dans laquelle il y a plein de cases et dans lesquelles il y a plein d'outils qui sont destinés à des choses complètement différentes. Quelquefois, on n'utilisera qu'un seul outil, mais pour quelque chose de bien précis. Quelquefois, il y aura une connexion entre deux outils pour faire encore une autre action bien précise. Donc, il est important que vous ayez quand même cette connaissance et cette interpellation, cette conscientisation de comment fonctionne tout ça. Parce que si vous ne savez pas comment fonctionne dans les grandes lignes, bien entendu, la machine, vous allez vous faire dominer. J'ai envie de dire hypnotiser, mais pas dans le bon sens du terme. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous êtes dans le mental, vous êtes dans le conceptuel. Et vous êtes sur une fréquence cérébrale qui va vous amener à connecter à une banque de données qui ne sera pas celle du cloud, de la conscience supérieure, ni celle de la reliance à votre âme. Et vous avez bien saisi que le challenge qui nous attend, dans lequel nous sommes, que nous avons choisi, c'est un contrat que nous avons choisi, lorsque nous sommes sur ce parcours d'éveil, c'est bien d'atteindre la reliance à notre âme. C'est-à-dire écouter ce qu'elle a à nous dire, ce qu'on est essentiellement, et de se libérer des chaînes qui entravent, des contrats qui entravent, parce qu'ils sont dissonants, qu'ils empêchent ce process évolutif, c'est-à-dire d'être à notre place, à être et à faire ce que nous sommes venus faire, chacun, individuellement. Et les fiches de poste peuvent être différentes. Donc, si vous êtes, et ça c'est la particularité du monde occidental, constamment sur la fréquence de la pensée analytique qui est particulièrement active en état d'éveil, d'accord ? C'est-à-dire que c'est important de savoir que suivant l'activité cérébrale, vous n'allez pas avoir accès à aux mêmes outils. D'accord ? Donc vous croyez que ce qui vous passe par l'esprit, tout vient d'un même truc global. C'est la même origine et toutes les idées qui vous viennent, c'est la même chose. C'est votre mental. Pas du tout. Il y a une partie d'information qui vous traverse l'esprit, qui vient d'un endroit en particulier, qui est la pensée analytique. Il faut savoir que la pensée analytique, elle est reliée à juste une petite banque de données d'informations et l'ego blessé. Donc forcément, c'est relié aux dossiers qui sont une partie des dossiers qui sont enregistrés dans l'inconscient, dans la boîte noire, et qui sont en lien avec des programmes négatifs. Donc si vous restez connecté constamment à cette case-là, avec ces outils-là, vous allez prendre vos décisions en fonction de croyances, de peurs, d'angoisses qui vont vous limiter. Donc vous ne pouvez pas, vous comprenez bien que c'est pas la bonne fréquence pour déterminer les objectifs et capter les challenges qui sont réellement les nôtres. Donc ça revient à dire que la pensée analytique et donc les techniques analytiques ne sont pas efficaces et voire même peuvent vous dévier, empêcher d'être réellement sur votre chemin, d'arriver à connecter votre âme. D'accord ? Il faut savoir aussi que la fréquence cérébrale qui génère, dans laquelle on va avoir accès à la pensée analytique, qui est un outil qui est efficace, encore une fois, mais pour faire quelque chose de particulier. C'est le Waze, en fait, la pensée analytique. C'est-à-dire, pas pour déterminer l'objectif dans lequel vous allez aller, mais pour savoir quel est, à l'instant T, finalement,
le meilleur outil pour pouvoir, le meilleur chemin pour pouvoir y accéder. Mais ce qui est valable aujourd'hui, c'est pas forcément valable demain, d'accord? Donc c'est pas à la pensée analytique de déterminer les objectifs qui sont les vôtres. Il ne sera pas en capacité de capter les challenges et qui vous êtes réellement, parce que ce n'est pas son utilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sortez d'une séance d'hypnose où vous avez justement la particularité, c'est de pouvoir rentrer dans la fréquence de la zone alpha, l'état modifié de conscience. Et là, vous avez accès à un autre chaîne, fréquence de radio. Hein, c'est un petit peu comme si vous captiez différentes chaînes. Et donc, les informations qui passent sur la chaîne de la fréquence de l'état modifié de conscience, eh bien, elles sont automatiquement reliées avec ce cloud de la conscience supérieure et votre âme. Donc là, vous êtes sûr de capter les bons messages, ce qui vous convient correctement. Alors, moi en plus, j'utilise la technique de l'imagerie du cœur. Donc, ça veut dire que vous êtes réellement avec l'espace du cœur et relié à l'espace de votre cœur et bien ouvert durant la séance. Donc ça, ce sont vraiment les conditions ultra importantes de maintenir et dans lesquelles il est important de savoir accéder pour pouvoir être sûr d'avoir les bons messages. Et c'est ça, quelque part, hein, développer sa guidance. D'accord? Et aussi être en capacité de discernement qu'il y a certains moments, quand on est un petit peu trop submergé ou qu'il y a des remontées de mémoire qui se donnent à ressentir, négatives, s'entendent, eh bien, vous n'allez pas forcément être dans les meilleures conditions pour pouvoir justement capter cette fréquence-là. Ou pas. Ça dépend de vous et de votre degré de pratique et d'expertise. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Moi, je me rends compte, et c'est ce qui m'a amené aussi à identifier que pour certaines polarités, notamment la polarité à dominante subconsciente, elles ont particulièrement cette difficulté de reliance au corps. Dès qu'on est relié au corps et à l'espace du cœur, on n'est plus dans le mental. D'accord? Ce qui se passe dans une séance, c'est complètement représentatif, le miroir de votre mode de fonctionnement en temps normal dans votre journée. La particularité de l'état modifié de conscience, c'est que ça vous le donne à percevoir de façon très claire. Moi, en tout cas, je le perçois. Et je vous amène à le conscientiser aussi et vous le ressentez. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? La polarité à dominante subconsciente, elle a vraiment une difficulté d'incarnation. C'est sa difficulté d'ancrage. Incarnation, ancrage, pour moi, c'est la même chose. L'ancrage, c'est la présence et la reliance et la stabilité dans la matière qui nous entoure, c'est-à-dire l'incarnation terrestre. Quel est le premier vecteur de l'incarnation terrestre, de la reliance avec tout ce qui nous entoure, la matière, d'accord, dans cette vie? Eh bien, c'est le corps. C'est le corps. Et ce que j'ai perçu au cours des de nombreuses séances que j'ai pu guider, c'est que une des particularités de la polarité subconsciente, c'est qu'elle est très peu ancrée, reliée à son corps. Elle n'y reste pas, même en état d'éveil. Ce qui fait que ça génère ces difficultés à la fois dans le couple et dans le duo, où en fait elle s'extrait constamment. C'est l'âme s'extrait du corps. Donc du coup, il n'y a plus de reliance sensorielle et donc émotionnelle. Je ne suis plus dans ce corps. Je suis là, mais je ne suis pas là. Et ça, c'est très particulier à la polarité à dominante subconsciente. Et d'ailleurs, j'ai fait un webinaire à ce sujet, la difficulté d'incarnation de la polarité à dominante subconsciente, que je vous aurai bientôt en streaming monétisé sur mon site internet. Là, je suis en train d'inscrire les modalités justement pour pouvoir vous donner accès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accéder en fait au webinaire. Donc vous pourrez y avoir accès, je vous donnerai l'information quand ce sera opérationnel. Mais il y a vraiment une importance et on me donne, c'est pas moi qui décide lors des séances, je vois un peu les grandes lignes, c'est pas pour tout le monde pareil, mais je peux capter
quand il se donne à ressentir dans différentes séances, et les gens ne se connaissent pas, ne se consultent pas avant de rentrer en séance, qu'il y a les mêmes choses qui se présentent pour beaucoup de choses, personnes je veux dire, eh bien c'est le signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un focus là, vraiment à attirer l'attention sur quelque chose, sur un point en particulier. Et du coup, cette difficulté de reliance à votre corps fait que vous êtes tout le temps dans vos pensées et vous êtes déconnecté de votre corps. Et vous vous en rendez pas compte. Et à votre décharge, j'ai envie de vous dire, le monde dans lequel nous vivons, donc c'est pour ça que j'attire l'attention sur la particularité occidentale de l'effet de déconnexion au corps sensoriel, c'est qu'on est complètement tout le temps ultra connecté, smartphone, alerte, tout le temps en plus en télétravail, à regarder les mails, on n'a plus une minute pour soi. L'accès à l'état modifié de conscience, c'est complètement naturel. C'est en état d'éveil, le fusible du cerveau. Vous savez, c'est ce moment où quand on est enfant, on s'arrête, on s'allonge dans un champ ou sur la plage et on regarde seul ou avec nos potes les nuages et la forme qu'ils peuvent prendre pendant des minutes entières. Et en fait, quand on est dans ce moment-là, c'est cet état de rêverie, on n'est pas endormi, mais en fait on voit comment on laisse passer libre cours en fait à tout ce qui arrive. Ben, c'est ce moment où les deux hémisphères sont connectés et où l'inconscient est connecté au conscient et où du coup vous avez conscience des messages que vous fait passer votre inconscient. Cet état modifié de conscience qui est complètement naturel, il est essentiel de l'avoir dans la journée et plusieurs fois dans la journée. Or, on fait tout est fait pour vous happer et éviter que vous accédiez à cet état de fréquence dans la journée. Parce que c'est dans cet état de fréquence qu'on est relié régulièrement à ce fameux cloud, cette conscience supérieure, et à notre âme, qui nous envoie les messages. « Hé, n'oublie pas là, garde le cap là-dessus, d'accord ? Te fais pas happer par l'environnement, parce que t'as dit un tel, parce qu'il est dans une colère en ce moment, etc. Le prends pas pour toi, etc. etc. Et ça, c'est fondamental de garder ces moments-là. Donc, ça va vous être aussi amené par la pratique méditative, mais on peut méditer de différentes façons. On n'est pas obligé de se mettre assis, immobile, 1 heure ou 2 heures par jour. Vous pouvez méditer en faisant un certain nombre d'activités. D'accord ? Donc ça, c'est important. La reliance au corps, c'est ça qui vous ancre. Vous aurez beau aller, et c'est très bien de le faire, mais vous aurez beau aller dans la nature, toucher des arbres, faire des activités comme du sport, donc qui vous maintiennent, qui vous obligent à être là dans l'instant présent et dans l'attention et dans la reliance à votre corps physique, c'est pas pour autant que vous serez complètement ancré. Pour être ancré, et ça c'est vraiment la particularité de la polarité à dominante consciente, cette facilité d'ancrage, puisqu'elle est très habile, elle est dans la maîtrise de tout ce qui est relié à la matière, d'accord ? Elle connaît le langage de cette intensité, cette densité si particulière à la Terre. Elle connaît ce langage, elle sait comment, elle maîtrise le timing terrestre, elle l'a bien intégré en elle. Donc tout ça, l'ancrage, elle sait, elle est très connectée à son corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se donne à ressentir, à la fois dans l'émotionnel ou dans des douleurs physiques au niveau kinesthésique, elle sait vraiment capter l'information et la localiser, d'où elle vient. Ce qui n'est pas le cas de la polarité à dominante subconsciente. D'où, et ça vient de sa difficulté d'ancrage, de sa difficulté d'être relié au corps. Donc j'ai envie de vous dire, polarité à dominante subconsciente, si vous vous identifiez à cette polarité, si vous avez un peu de mal à saisir
ce qui se passe dans votre vie, que vous avez en face de vous votre complément universel, sacré, qui est qui n'est pas là, qui n'est pas en vibration en face de vous, lorsque c'est une polarité dominante consciente, alors que vous avez envie de concrétiser ce lien dans la matière, eh bien, ça provient du fait que vous n'êtes pas assez incarné. Vous ne vibrez pas assez densément dans la matière. C'est de ça, c'est de là que ça vient, cette difficulté. D'accord ? C'est parce que vous êtes toujours dissocié de votre corps. C'est un processus dissociatif. Pour vous, dès que ça devient intense, une situation, un relationnel à gérer, pour X raisons, ça vous fait peur, ça génère de l'angoisse, parce que pour vous, en fait, la reliance à la matière, l'ancrage, le corps, la reliance au corps et donc les émotions vous sont anxiogènes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous extirpez pour pouvoir remonter en haut, revivre cet état originel, cette nostalgie de l'ailleurs. Mais vous y êtes relié à cette nostalgie de l'ailleurs. Et quelque part, si vous avez choisi cette incarnation, c'est vous qui l'avez choisi. Vous vous en rappelez pas, mais vous l'avez choisi. Alors, j'ai envie de vous dire, et vous allez me poser la question de toute façon, on me la pose souvent, mais alors qu'est-ce qui fait qu'on peut se reconnecter au corps ? Ce qui aide, c'est déjà de pratiquer. Alors c'est vrai qu'en séance, on le pratique. Il y a vraiment des séances qui sont vraiment axées là-dessus en ce moment. Et ça peut être vraiment toute la séance là-dessus, pour conscientiser le mode opératoire dans lequel on fonctionne, si c'est le cas de la personne. D'accord ? Mais le fait, bien entendu, de reprogrammer, c'est-à-dire de sourcer les mémoires négatives et de reprogrammer en positif, et puis de sourcer les mémoires positives et de les booster pour qu'elles s'expansent, et bien forcément, ça va vous aider à rester dans votre corps. Parce que du coup, vous allez sentir qu'en fait, l'incarnation, c'est pas une punition, c'est pas l'enfer, et que vous allez reprendre les rênes, maîtriser la machine, j'ai envie de dire. Et du coup, à partir du moment où vous maîtrisez le bolide, déjà, c'est une autre chose. La perspective, elle est complètement différente. Ça brûle plus, ça fait plus mal. Mais vous pouvez, en fait, ce qui vous manque, c'est d'être dans la maîtrise du fonctionnement et de la puissance de ce véhicule terrestre qu'est votre corps. Donc il est important que vous appreniez à être bien dans ce corps, à y rester. On en parle régulièrement, même la polarité consciente fait des voyages astraux la nuit et peut se déconnecter. Quand elle est bien avancée, bien initiée, la polarité à dominante consciente, elle est en capacité de sortir du corps. Mais par contre, c'est pas un système de fuite pour elle, c'est-à-dire c'est pas un système d'extraction. Elle encaisse. Alors ne croyez pas que la polarité à dominante consciente souffre moins de ses émotions. Elle est aussi sensible que la polarité à dominante subconsciente. Simplement, sa particularité à la polarité à dominante consciente, donc d'énergie yang, c'est que elle y va, elle matérialise, elle concrétise dans la matière la transmutation, la transformation, quand elle est bien avancée. D'accord ? Donc, elle a la trouille, elle aussi, quand elle est en face de vous, ou quand elle est en face d'une situation qui génère beaucoup de charge émotionnelle, elle n'est pas insensible. Simplement, elle sait que c'est important d'acter dans la matière, relié à son âme et conscience supérieure, pour pouvoir justement transformer dans la matière. Sinon, si on reste en haut, il ne va pas se passer grand-chose. Et je vous rappelle qu'on est venu s'incarner. Nous sommes, quelles que soient les polarités, nous sommes des êtres spirituels venus nous incarner dans la matière. Donc c'est dans la matière que ça se passe. Donc j'ai envie de dire, si on passe son temps à dire mais quand est-ce qu'on rentre à la maison, c'est pas bientôt fini ce truc-là, j'aime pas ça, je veux pas y aller, le chemin il va paraître très 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 long. D'accord ? Donc c'est un petit peu comme quand on tombe de cheval ou on tombe de vélo.
c'est important, ça nous laisse un souvenir amer, douloureux dans le corps, un trauma, mais en même temps, si on ne remonte pas à cheval rapidement, accompagné, eh bien, on ne va pas transformer le tir sur quelque chose de positif. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a qu'une pratique, une expérimentation, et l'expérimentation est notre maître. On ne peut pas en faire l'impasse. Il n'y a que une expérimentation qui nous amène à valider si les conditions sont bonnes ou s'il faut les modifier, si c'est le bon timing ou peut-être pas encore le bon timing. Mais ce n'est pas parce que on s'est trompé que c'est bon, on s'arrête de rien faire. Donc très important. J'attire l'attention aussi sur les croyances limitantes. Attention, moi je capte, j'observe que les polarités à dominante subconsciente par rapport aux polarités à dominante consciente, les polarités à dominante yin, elles sont quand même plus pessimistes. Elles lâchent l'affaire très vite dans la matière en général. Il faut que ce soit fluide tout de suite. Si ça ne marche pas tout de suite, c'est que c'est pas OK. Ou au contraire, si ça arrive tout de suite, c'est que ça nous était destiné et c'est OK et c'est vers là qu'il faut qu'on aille. Attention à ça. Parce qu'en fait, et ça c'est le challenge de la polarité à dominante subconsciente, un des challenges, c'est qu'en fait, si vous partez du principe que, et ça c'est de la physique quantique, et concrétisez dans la matière, ce que vous vibrez, c'est toujours en fonction de la banque de données d'informations dont on est détenteur. Et c'est ce qu'on fait en séance, on la requalifie en positif pour qu'elle se réharmonise, cette banque d'informations, avec l'âme, pour être sûr qu'elle convienne en fait. Mais si vous partez du principe que tout ce qui vous arrive naturellement en synchronicité dans votre vie, ça vous correspond, et que vous n'avez pas identifié les programmes limitants, donc qui génèrent des croyances limitantes, vous allez vous fourvoyer, vous allez vous retrouver dans des relations ou dans des situations qui ne correspondent absolument pas à ce qui vous convient, à ce qui correspond, à ce qui vibre à la signature énergétique de votre âme. Donc si vous vous basez sur le fait que ça m'est arrivé naturellement, facilement comme ça, donc ça veut dire que ça me correspond. Alors dans certains cas, oui, si votre banque d'informations elle est bien résonante en positif, oui, effectivement, c'est très fluide, les choses elles arrivent, ce qui vous correspond arrive de façon très fluide, mais pas systématiquement, ça peut mettre un certain temps avant d'arriver. C'est pas forcément ce qui arrive en premier qui est le plus adapté à ce qui vous correspond. Donc faites attention, soyez vigilants là-dessus, polarité à dominante subconsciente, parce que bien souvent vous vous laissez happer dans la facilité, tout simplement parce que, comme ça arrive de façon fluide et rapide, vous pensez que c'est le bon truc, que c'est ce qui vous correspond, ou c'est l'idéal. D'accord ? Alors encore une fois, si vous choisissez de faire l'expérimentation quand même, ce qui va se passer, c'est que vous allez l'expérimenter, et puis à un moment donné, vous allez quand même sentir que vous allez être taclé, c'est-à-dire que ça va être bloqué, parce que ce sera plus résonnant. Donc vous aurez l'opportunité de conscientiser qu'en fait, c'était pas là qu'il fallait aller. Et c'est comme ça que va rentrer l'information de c'est pas ce qui arrive directement au plus facile et au plus vite qui est forcément ce qui me correspond. Donc ça, c'est très important. Attention à vos croyances limitantes, aux fausses croyances, à vos peurs de tout, parce qu'en fait, ça conditionne énormément votre vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. C'est-à-dire que si vous voulez, et si vous sentez la résonance d'amour quand vous vous connectez à votre cœur, de ce lien par rapport à votre autre, mais que vous êtes constamment, toute la journée, vous revenez sur la fréquence du mental qui n'arrête pas,
c'est là où sont les croyances limitantes, c'est là où elles sont émises, hein, qui n'arrêtent pas de vous dire oui, mais tu sais, en fait, c'est compliqué, la dernière fois ça s'est passé comme ça, j'ai pas envie de revivre ça, donc qui génère peur, angoisse, oulala, 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 oulala. À un moment donné, si vous vous laissez dominer par le mental, donc par ces croyances limitantes ou ces fausses croyances, ça peut vous amener, du coup, le mental va fonctionner comment lui? Il va vous trouver toutes les stratégies et les explications plausibles pour arriver à valider la croyance qui vous va bien. Alors si c'est quelque chose, une information qui est validée, qui est vraiment résonante, universelle, en accord avec votre âme, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une croyance dite limitante ou fausse croyance, donc qui est en lien avec des mémoires négatives et des traumas qui nous ont foutu la trouille, l'angoisse, etc., et qu'on n'a pas envie de revivre, eh ben, le problème c'est que ça peut vous fausser. D'accord? Ça peut vous dévier. Donc attention à ça. Puis une dernière chose que je voulais aborder, la vidéo elle est longue là aujourd'hui, je suis désolée. Je vous en fais des plus courtes là qui vont arriver justement dissociées sur justement plus courtes avec un thème plus précis pour que l'information passe un petit peu plus. Mais là c'est général. Ça demandait quand même un petit peu de temps. Le masculin blessé, on parle beaucoup du féminin blessé, mais il y a aussi le masculin blessé. On n'en parle pas assez, on n'en parle pas beaucoup. Le masculin blessé par un féminin castrateur ou un féminin abuseur. Alors ça peut être des mémoires qui ont pu être générées dans cette vie-ci, dans l'enfance, par une mère, par une sœur, par une grand-mère, peu importe, et qui résonnent donc en vous, mais bien souvent, les mémoires qui se reconcrétisent et se remanifestent, qui se sont données à expérimenter dans cette vie contemporaine, bien souvent, elles ont pour origine une mémoire d'origine située dans des vies antérieures, donc dans des mémoires karmiques. Donc, le masculin blessé, quand il a du mal, du coup, en fait, parce qu'il est blessé par ce féminin, castrateur, abuseur, pourquoi à ce moment-là? Mais parce que le féminin lui-même est blessé, donc fait subir on va dire, ce système de défense axé sur le pouvoir quelque part, pour ne pas subir moi une violence, je vais la faire subir à l'autre. Comme ça, je suis sûre que c'est moi qui domine et que je ne la subirai pas. Il y a une autre voie en fait. Hein. Mais à partir du moment où le féminin est blessé, il peut générer aussi des blessures chez le masculin. Et ça, aujourd'hui, on attire l'attention là-dessus. De plus en plus, les hommes ont besoin, et c'est aussi pour ça que le cercle d'hommes a été initié, qui continue d'ailleurs. Si vous vous sentez de participer au cercle d'hommes, allez-y. Vous pourrez me demander, les informations de la personne qui organise le cercle. Mais en séance individuelle, l'homme, bien souvent, c'est pas systématique, hein, mais il peut être détenteur de mémoire, de blessures en lien avec le féminin, en tant que victime. Et il est important que l'homme arrive à cette réparation. C'est fondamental parce que, d'abord, toutes les femmes ne sont pas dans leur féminin sacré, d'accord ? Encore aujourd'hui. C'est l'objectif. En tout cas, quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel sacré, forcément, si vous êtes une femme, il est important que vous accédiez à votre féminin sacré. Mais toutes les femmes ne sont pas dans leur féminin sacré. Et donc, peuvent générer chez le masculin quelque chose qui va l'empêcher d'accéder à son masculin sacré. Donc, le masculin blessé, il est important qu'il accède aussi, qu'il se répare. Parce que il est important qu'il réintègre sa puissance de masculin.
il va se réparer par la porte d'entrée de la délicatesse. Donc c'est important de savoir aussi se retrouver entre hommes dans cet accueil et dans cette fraternité qui est émanée par l'espace du cœur, pour pouvoir justement, ça peut être au niveau collectif, d'accord? Ça n'empêche pas effectivement des séances et un travail individuel, mais l'un et l'autre vont très bien ensemble. Parce qu'on a besoin que le masculin réintègre sa puissance pour devenir ce masculin sacré. Et masculin et sacré à partir du moment où il est réconcilié avec le féminin, qui va amener le féminin à accéder à son féminin sacré, et aussi parce que le féminin va accéder à sa puissance, va devenir féminin sacré, et donc va amener aussi son masculin à incarner sa puissance pour devenir sacré. Donc vous voyez comment tout est relié finalement, d'accord? Ça commence à l'intérieur de vous, dans ce connais-toi toi-même, savoir comment je fonctionne, comment j'y accède, comment je peux réparer tout ça à l'intérieur pour me nourrir de cette énergie de vie avec laquelle je suis connectée et que je continue de stabiliser et d'entretenir en moi. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez incarner ce couple et donc l'amour dans ce couple et aussi la sexualité sacrée. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo, mais l'aspect de la sexualité dans ce duo, elle devient sacrée. Si elle a été expérimentée sous une autre forme, comme tout le monde l'a connue dans les paradigmes terrestres, on va dire matériels, jusqu'à présent, on est fortement, qu'on le veuille ou non, amené à entrer dans une autre pratique sexuelle. Et ce qui peut amener des ressentis et certains symptômes aussi dans le couple à ce moment-là. Donc ça, on en reparlera. Donc pour finir cette vidéo, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos qui parlent d'autres sujets, parce que quand on est sur un parcours d'éveil de conscience, il y a plein de sujets qui sont importants en dehors de juste cette histoire de couple. C'est beaucoup de choses, mais c'est important, mais c'est pas que ça, ne vous focalisez pas que là-dessus. Je vous rappelle que dans l'espace adhérent, qui est un espace membre monétisé, qui vous permet d'accéder du coup donc à toutes les vidéos qui ont déjà été enregistrées, des webconférences ainsi que plein d'autres choses. Et puis je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.